Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 11 juin. L'attention n'a ni frontières ni limites. Dans l'éducation de la pensée, l'accent doit être mis sur l'attention et non sur la concentration. La concentration est un processus qui contraint l'esprit à rétrécir sa vision à un point, alors que l'attention n'a pas de frontières. Se concentrer, c'est emprisonner l'esprit dans des frontières, le limiter. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'esprit dans sa totalité, donc la concentration devient une gêne. L'attention est illimitée, elle n'est pas contenue dans les frontières du savoir. Celui-ci est le résultat de la concentration d'esprit, mais tout accroissement du savoir est toujours cerné par ses propres frontières. Dans l'état d'attention, notre esprit peut se servir, et se sert effectivement, des connaissances qui sont le résultat obligé de la concentration. Mais la partie n'est pas le tout, et ce n'est pas en additionnant les parties qu'on parvient à la compréhension du tout. Le savoir, qui est le processus additif de la concentration, ne mène pas à la compréhension de l'immensurable. Un esprit qui se concentre ne peut jamais embrasser la totalité. L'attention a donc une extrême importance, mais elle ne se produit pas par un effort de concentration. L'attention est un état dans lequel on est toujours en train d'apprendre, sans un centre de conscience autour duquel s'amassent des connaissances sous forme d'expériences accumulées. Un esprit concentré sur lui-même se sert des connaissances comme moyen d'expansion personnelle, et cette activité devient contradictoire en elle-même et antisociale.